Il y a quelque chose que peu de gens savent sur le vieillissement des artères. Ce n'est pas une bombe qui explose un jour, c'est une rivière qui rétrécit lentement, silencieusement, pendant des années, pendant des décennies, et un matin, sans prévenir, le courant ne passe plus. On appelle ça un infarctus, on appelle ça un AVC. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que cette rivière, vous pouvez encore l'élargir. Pas avec de la magie, pas avec des promesses vides, mais avec des aliments précis, préparés de la bonne façon, consommés au bon moment, des aliments que vous avez peut-être en ce moment même dans votre cuisine, sans savoir ce qu'ils font réellement à l'intérieur de vos vaisseaux. Je suis le docteur Morgan, médecin spécialisé dans la santé du corps vieillissant depuis plus de 20 ans. Et aujourd'hui, je veux vous parler d'une réalité que je vois dans mon cabinet chaque semaine. Des hommes et des femmes de 60, 65, 70 ans qui mangent raisonnablement, qui ne fument pas, qui essaient de prendre soin d'eux et qui pourtant voient leur glycémie monter, leurs artères se rigidifier, leur énergie s'effondrer sans explication apparente. Et quand je leur demande ce qu'ils mangent, quand je regarde vraiment leur alimentation, pas seulement les grandes catégories, mais les détails, les combinaisons, les habitudes de préparation, je vois presque toujours la même chose. Pas une alimentation catastrophique, mais une alimentation qui ne travaille pas pour eux. Une alimentation qui ignore la biologie précise d'un corps de plus de 60 ans. Parce que voilà ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Après 60 ans, votre corps n'est plus le même machine qu'à 40 ans. Vos enzymes digestives sont moins efficaces. Votre microbiote intestinal s'est appauvri. Votre capacité à absorber certains micronutriments a diminué. Votre sensibilité à l'insuline a baissé. Et dans ce contexte biologique précis, certains aliments qui semblent sains, qui sont objectivement sains pour un corps de 35 ans, deviennent insuffisants ou même contre-productifs pour un corps de 65 ans. Il ne s'agit pas de manger moins, il s'agit de manger différemment, de manger de manière ajustée à votre biologie actuelle. Et c'est exactement ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Dans les prochaines minutes, je vais vous guider à travers les aliments les plus puissants que la science préventive connaît aujourd'hui pour 3 objectifs fondamentaux. Nettoyer progressivement vos artères, stabiliser votre glycémie sur la durée et protéger votre cœur contre les menaces silencieuses qui s'accumulent avec l'âge. Je vais vous expliquer comment ces aliments fonctionnent dans votre corps, pas de manière abstraite, mais de manière mécanique, biologique, concrète. Parce que comprendre le mécanisme, c'est ce qui vous donne envie de vous y tenir. Et je vais vous donner, pour chaque aliment, des conseils de préparation et de consommation adapté à un corps senior, parce que la façon dont vous préparez un aliment change radicalement ce qu'il fait à l'intérieur de vous. Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que je vais vous révéler une combinaison alimentaire que la médecine traditionnelle néglige complètement, et qui représente, d'après ce que la recherche nous montre aujourd'hui, l'une des protections cardiovasculaires les plus accessibles et les plus puissantes que vous puissiez adopter dès demain matin. Avant de commencer, je veux vous poser une question sincère. Quand avez-vous mangé pour la dernière fois en sachant vraiment ce que cet aliment allait faire à vos artères, pas en espérant que c'était bien, pas en suivant un régime général, mais en comprenant le mécanisme précis, la biologie réelle de ce que vous mettiez dans votre bouche? Si la réponse est jamais, alors ce que vous allez entendre aujourd'hui va changer quelque chose. Pas seulement ce que vous mangez, mais comment vous pensez à votre corps. Commençons. Le premier aliment dont je veux vous parler est l'un de ceux que l'on passe devant sans lui accorder d'importance. On le coupe, on le fait revenir, on le met dans tous les plats et on ne sait pas qu'on tient peut-être entre les mains l'un des anti-inflammatoires cardiovasculaires les plus documentés de la médecine préventive. Je parle de l'oignon rouge, pas l'oignon blanc, pas l'échalote, l'oignon rouge spécifiquement, dont la couleur profonde n'est pas un détail esthétique, mais le signe d'une concentration élevée en quercétine, un flavonoïde qui fait des choses remarquables dans vos vaisseaux sanguins. La quercétine est ce que les chercheurs appellent un inhibiteur de l'agrégation plaquettaire. En langage simple, c'est une molécule qui empêche vos plaquettes sanguines de se coller les unes aux autres de manière excessive, réduisant ainsi le risque de formation de caillots dans des artères déjà fragilisées. Mais elle fait bien plus que ça. La quercétine inhibe également l'oxydation du LDL, le mauvais cholestérol, et c'est là que réside l'un des mécanismes les plus importants à comprendre pour la santé cardiovasculaire après 60 ans. Le cholestérol LDL en lui-même n'est pas dangereux tant qu'il circule normalement. Ce qui le rend dangereux, c'est quand il s'oxyde, c'est-à-dire quand il est endommagé par les radicaux libres et devient collant, capable de se fixer sur les parois artérielles et de former ces dépôts que les médecins appellent la plaque d'athérome. La quercétine de l'oignon rouge intervient exactement à ce stade. Elle protège le LDL de l'oxydation, réduisant ainsi sa capacité à s'accrocher à vos parois artérielles.
Des études épidémiologiques menées sur des populations de seniors européens ont montré que les personnes dont l'alimentation était régulièrement riche en quercétine présentaient un risque d'événements cardiovasculaires significativement plus faible que leurs contemporains. Et la source principale de quercétine dans leur alimentation, c'était l'oignon. Comment le consommer de manière optimale après 60 ans? L'oignon rouge consommé cru conserve sa concentration maximale en quercétine. Mais beaucoup de seniors ont une digestion plus sensible aux crudités. La solution est de le couper finement, de le laisser macérer 10 minutes dans quelques gouttes de citron avant de le consommer. L'acidité du citron rompt les parois cellulaires et libère une partie de la quercétine sans avoir besoin de cuisson. Si vous préférez le cuire, faites-le à feu très doux, dans de l'huile d'olive, sans jamais dépasser 150 degrés. La cuisson douce préserve les flavonoïdes, là où la cuisson vive les détruit. Et puisque je parle de l'huile d'olive, c'est le moment naturel d'aborder le deuxième aliment. L'huile d'olive extra vierge de première pression à froid est l'un des rares aliments pour lesquels la science cardiovasculaire fait un consensus quasi unanime depuis des décennies. Ce qui la rend extraordinaire pour un corps de plus de 60 ans, ce n'est pas seulement ses acides gras monoinsaturés que vous avez peut-être déjà entendu mentionner, c'est son contenu en polyphénol et en particulier en oléocanthal, un composé dont le mécanisme anti-inflammatoire est tellement puissant qu'il a été comparé en termes d'effets biologiques à une dose faible d'ibuprofène sans aucun des effets secondaires gastro-intestinaux de cet anti-inflammatoire médicamenteux. Pensez à cela. Chaque fois que vous consommez de l'huile d'olive extra vierge de qualité, vous apportez à votre corps une molécule qui combat l'inflammation au niveau vasculaire, réduit la rigidité artérielle, améliore la réponse endothéliale, c'est-à-dire la capacité de vos parois vasculaires à se dilater et à se contracter correctement, et diminue les marqueurs systémiques de l'inflammation chronique. Après 60 ans, l'inflammation vasculaire de bas grade est l'un des mécanismes les plus destructeurs pour votre cœur et votre cerveau. Elle est silencieuse, elle ne fait pas mal, mais elle abîme progressivement l'intérieur de vos artères, comme une eau légèrement acide érode lentement la roche. L'huile d'olive extra vierge, consommée régulièrement, agit contre ce processus de façon documentée. Mais voici l'erreur que je vois souvent. Trop de patients chauffent leur huile d'olive à haute température. Ils l'utilisent pour faire revenir des aliments à feu vif, et ce faisant, ils dénaturent les polyphénols qui font toute la valeur thérapeutique de cet aliment. La chaleur excessive transforme ces molécules protectrices en composés pro-oxydants. Pour préserver ses vertus cardiovasculaires, l'huile d'olive extra vierge doit être utilisée à cru sur les salades, les légumes cuits, le poisson cuit à la vapeur. Ou à feu très doux, comme je vous le décrivais pour l'oignon rouge. 2 cuillères à soupe par jour, à cru, représentent une dose thérapeutique accessible à tous. Le troisième aliment dont je veux vous parler est peut-être celui qui surprend le plus mes patients quand je leur en explique le mécanisme. L'ail. Pas l'ail en poudre, pas l'ail séché, l'ail frais, écrasé et laissé reposer. Et ce dernier détail change tout. Quand vous écrasez une gousse d'ail et que vous la laissez reposer 10 à 15 minutes à l'air libre avant de la consommer ou de la cuisiner, vous activez une réaction enzymatique précise. L'enzyme allinase, qui est libérée lors du broyage, transforme l'alline naturellement présente dans l'ail en allicine, le composé qui porte toute la puissance cardiovasculaire et antimicrobienne de cet aliment. Sans ce temps de repos, l'allicine ne se forme pas de manière optimale. La plupart des gens écrasent leur ail et le jettent immédiatement dans une poêle chaude. La chaleur instantanée inactive l'allinase avant qu'elle ait pu faire son travail et vous obtenez un ail parfumé mais biologiquement inactif. 10 à 15 minutes de repos avant la cuisson. C'est tout ce qu'il faut. Et ce que l'allicine fait dans votre système cardiovasculaire après 60 ans est remarquable. Elle réduit la pression artérielle en favorisant la vasodilatation, c'est-à-dire le relâchement des parois artérielles. Elle inhibe l'enzyme HMG-CoA réductase, la même enzyme que les statines médicamenteuses bloquent pour réduire le cholestérol, mais de manière plus douce et sans les effets secondaires musculaires que beaucoup de patients me décrivent. Elle réduit l'agrégation plaquettaire, comme la quercétine de l'oignon rouge, mais par un mécanisme différent et complémentaire. Et elle exerce un effet antimicrobien sur certaines bactéries intestinales pathogènes qui, lorsqu'elles prolifèrent dans un intestin vieillissant, produisent des métabolites pro-inflammatoires qui entrent dans la circulation sanguine et contribuent à l'inflammation vasculaire chronique. Une demi-gousse à une gousse entière d'ail frais par jour, correctement préparée, représente une intervention cardiovasculaire réelle. Intégrée dans une vinaigrette, dans une sauce tomate préparée maison, dans des légumes vapeur arrosés, d'huile d'olive, c'est de la médecine préventive cuisinée. Permettez-moi de m'arrêter ici un instant parce que je veux vous signaler quelque chose que j'offre gratuitement et qui est disponible dans la description de cette vidéo.
C'est un guide intitulé « Les 15 erreurs qui détruisent votre santé après 60 ans ». Parmi ces erreurs, plusieurs concernent directement l'alimentation cardiovasculaire, des habitudes que des millions de seniors pratiquent en croyant bien faire et qui en réalité fragilisent leurs artères, déstabilisent leur glycémie et accélèrent le vieillissement cellulaire. Ce guide est gratuit, il est clair, il est pratique. Je vous encourage à le télécharger et à le lire avec un crayon à la main. Vous serez peut-être surpris de reconnaître certaines de vos propres habitudes dans cette liste. Il est dans la description, accessible immédiatement. Continuons. Le 4e aliment est l'avocat. Et je veux vous en parler de manière précise parce que beaucoup de seniors l'évitent en pensant qu'il est trop gras, trop calorique, qu'il va aggraver leur situation cardiovasculaire. C'est une erreur de raisonnement qui repose sur une conception dépassée de ce que le gras alimentaire fait à votre corps. Les graisses monoinsaturées de l'avocat, principalement l'acide oléique, le même acide gras majoritaire dans l'huile d'olive, ont un effet démontré sur votre profil lipidique. Elles augmentent le HDL, le bon cholestérol qui agit comme un camion éboueur en ramassant le LDL oxydé dans vos artères et en le ramenant au foie pour être éliminé. Et elles réduisent le LDL oxydé, le plus dangereux des lipides pour vos parois vasculaires. Mais ce qui distingue l'avocat des autres sources de graisses saines, c'est sa teneur exceptionnelle en potassium. Un avocat moyen contient plus de potassium qu'une banane entière. Et le potassium est l'un des régulateurs les plus importants de votre pression artérielle, parce qu'il contrebalance l'effet du sodium sur les parois vasculaires. Quand votre alimentation est riche en potassium, vos artères restent plus souples, votre pression artérielle se stabilise naturellement et votre risque d'hypertension, l'un des facteurs de risque cardiovasculaire les plus puissants après 60 ans, diminue. La richesse en fibres de l'avocat joue également un rôle dans la stabilisation de la glycémie postprandiale. Ces fibres forment dans l'intestin un milieu visqueux qui ralentit l'absorption des glucides consommés dans le même repas. Un repas qui associe avocat et glucides complexes produit donc un pic glycémique bien inférieur à ce que produirait le même repas sans avocat. 1/4 à 1/2 avocat par jour, en accompagnement de vos repas, en vinaigrette, sur des légumes vapeur, dans une soupe froide. C'est une habitude modeste aux effets cardiovasculaires et métaboliques bien documentés. Le 5e aliment est le brocoli. Et je veux vous en parler différemment de ce que vous avez peut-être déjà entendu, parce que la plupart des informations disponibles sur le brocoli passent à côté du mécanisme le plus important pour la santé cardiovasculaire et glycémique d'un senior. Ce mécanisme, c'est l'activation du facteur de transcription NRF2. NRF2 est ce que les chercheurs appellent un maître régulateur de la réponse antioxydante cellulaire. Quand il est activé, il déclenche simultanément des dizaines de gènes protecteurs dans vos cellules, des gènes impliqués dans la détoxification, la réparation de l'ADN, la neutralisation des radicaux libres et la réduction de l'inflammation vasculaire. Et le composé du brocoli, le sulforaphane, est l'un des activateurs de NRF2 les plus puissants que la science connaisse aujourd'hui. Ce qui est particulièrement important après 60 ans, c'est que l'activité basale de NRF2 décline naturellement avec l'âge d'environ 40% entre 50 et 70 ans. Votre bouclier antioxydant naturel s'affaiblit, le sulforaphane le réactive. Mais, et c'est le point crucial que je veux que vous reteniez, le sulforaphane ne préexiste pas dans le brocoli sous forme active. Il est créé par une réaction enzymatique quand vous mâchez ou coupez le légume, activant une enzyme appelée myrosinase. Et cette enzyme est détruite au-dessus de 60 degrés. Un brocoli entièrement cuit fournit très peu de sulforaphane actif. La méthode correcte ? Coupez votre brocoli en petits morceaux, le laissez reposer 40 minutes à l'air libre, puis le cuire à la vapeur douce pendant 3 à 4 minutes maximum. Cette séquence préserve l'essentiel du sulforaphane. Ou mieux encore, consommez les pousses de brocoli crus qui contiennent jusqu'à 50 fois plus de sulforaphane par gramme que le brocoli adulte dans une salade ou sur un plat chaud après la cuisson. Le 6e aliment, les haricots et légumineuses. Je les regroupe parce que leur mécanisme est commun, mais leur diversité culinaire est précieuse pour maintenir le plaisir de manger, ce qui est aussi, ne l'oublions pas, un facteur de santé. Les haricots noirs, les lentilles, les pois chiches, les haricots blancs, les fèves. Ces aliments sont parmi les plus puissants que vous puissiez consommer pour stabiliser votre glycémie sur la durée, et voici pourquoi de manière précise. Leur teneur en fibres solubles, notamment en amidon résistant, crée dans votre intestin un environnement qui ralentit profondément l'absorption des sucres, non seulement ceux des légumineuses elles-mêmes, mais aussi ceux des autres aliments consommés dans le même repas et dans le repas suivant. Ce phénomène est appelé l'effet du deuxième repas et il est bien documenté dans la recherche sur la glycémie postprandiale.
Un repas riche en légumineuses améliore votre réponse glycémique non seulement pour ce repas, mais aussi pour le repas suivant, parce que les fibres fermentées dans votre côlon continuent à envoyer des signaux métaboliques ralentisseurs pendant plusieurs heures. Les légumineuses sont également d'excellentes sources de protéines végétales et cette densité protéique est fondamentale après 60 ans pour préserver la masse musculaire qui est, comme je vous l'expliquais dans une précédente vidéo, votre principal organe de régulation de la glycémie. 2 à 3 portions de légumineuses par semaine minimum, intégrées dans des soupes, des salades, des purées, des ragoûts mijotés. Cuisinées avec de l'ail et de l'huile d'olive, elles forment une combinaison anti-inflammatoire, antidiabétique et cardioprotectrice d'une remarquable efficacité. Ici, je veux m'arrêter à nouveau pour vous mentionner quelque chose de concret. J'ai préparé pour mes patients, et je le mets à disposition dans la description de cette vidéo, un guide intitulé 93 recettes qui protègent vos muscles et votre autonomie après 60 ans. Ce guide n'est pas un régime, ce n'est pas une liste d'interdits. C'est un accompagnement nutritionnel concret avec des recettes pensées pour un corps senior, combinant les aliments dont nous parlons aujourd'hui de manière savoureuse, accessible et biologiquement précise, parce que savoir qu'il faut manger des légumineuses et du brocoli, c'est une chose. Savoir comment les combiner, les préparer et les intégrer dans une cuisine du quotidien qui reste un plaisir, c'en est une autre. Ce guide est dans la description de la vidéo. Je vous encourage vraiment à y jeter un œil si vous souhaitez des outils pratiques au-delà des principes. Le 7e aliment, les noix et plus particulièrement les noix de Grenoble. Je dis plus particulièrement les noix de Grenoble parce qu'elles ont un profil nutritionnel qui les distingue des autres fruits secs dans le contexte cardiovasculaire. Elles sont la seule noix à contenir une quantité significative d'acides gras oméga 3 de type ALA, l'acide alpha-linolénique, un précurseur des oméga 3 à longue chaîne EPA et DHA que votre corps peut partiellement convertir. Ces acides gras oméga 3 exercent une action anti-arythmique documentée sur le muscle cardiaque. Ils réduisent donc les triglycérides, un marqueur lipidique souvent élevé chez les personnes avec une résistance à l'insuline, et ils diminuent l'inflammation vasculaire par plusieurs mécanismes convergents. La recherche sur les noix de Grenoble dans la population senior est particulièrement encourageante. Une étude clinique conduite sur 2 ans, publiée dans la revue Circulation, a montré que les adultes de plus de 60 ans qui consommaient une portion quotidienne de noix présentaient une amélioration mesurable de la souplesse artérielle et une réduction du LDL cholestérol sans modification des autres habitudes alimentaires. Mais voici le point pratique que beaucoup de gens ignorent. Les noix sont riches en acides gras polyinsaturés, fragiles, qui s'oxydent rapidement à la chaleur et à la lumière. Des noix rances ou des noix présentées grillées et salées dans des sachets industriels ont perdu une grande partie de leur vertu et peuvent même contenir des composés pro-oxydants. Achetez des noix entières dans leur coque ou des cerneaux dans des emballages sous vide, conservés à l'abri de la lumière et de la chaleur. Une petite poignée, environ 7 à 10 cerneaux par jour, consommés en collation ou sur un yaourt nature en accompagnement d'une salade. C'est simple, accessible et c'est de la cardioprotection concrète. Le 8e aliment est l'un de ceux que j'aime présenter à mes patients parce que leur réaction est presque toujours la même. Un mélange de surprise et de soulagement. Je parle du chocolat noir à plus de 85% de cacao, pas le chocolat au lait, pas le chocolat noir à 70% avec du sucre ajouté en grande quantité. Le chocolat noir à fort pourcentage de cacao, consommé en petite quantité, est l'une des sources alimentaires les plus concentrées en flavanol, un sous-groupe de flavonoïdes qui exercent une action vasodilatatrice directe. Ces flavanols stimulent la production de monoxyde d'azote dans les cellules endothéliales, c'est-à-dire les cellules qui tapissent l'intérieur de vos artères. Le monoxyde d'azote est le principal signal chimique qui commande à vos artères de se dilater, d'élargir leur lumière, d'améliorer le passage du sang. Chez les seniors, la production endothéliale de monoxyde d'azote diminue avec l'âge, contribuant à la rigidité artérielle et à l'hypertension. Les flavanols du cacao stimulent cette production, contribuant à maintenir la souplesse et la réactivité vasculaire. 2 à 3 carrés de chocolat noir à plus de 85% de cacao après votre déjeuner ou votre dîner. Laissez-le fondre lentement en bouche plutôt que de le croquer. Cela optimise l'absorption des polyphénols par les muqueuses buccales. Et ne vous sentez pas coupable. Vous faites de la cardioprotection. Le 9e aliment, les poissons gras. Je les mentionne ici non pas pour répéter ce que vous avez sans doute déjà entendu sur les oméga 3, mais pour vous parler de quelque chose de plus spécifique à la biologie cardiovasculaire du senior. Après 60 ans,
vos plaquettes sanguines ont tendance à devenir plus réactives, c'est-à-dire plus promptes à s'agréger, à se coller. C'est un mécanisme de protection qui s'emballe avec l'âge, lié en partie à l'inflammation chronique et aux changements hormonaux. Et cette hyperréactivité plaquettaire est un facteur de risque majeur pour la thrombose, la formation de caillots dans des artères déjà rétrécies, les acides gras EPA et DHA des poissons gras, sardines, maquereaux, harengs, saumon sauvage, exercent une action anti-agrégante plaquettaire documentée, réduisant la viscosité sanguine et améliorant la fluidité du sang dans des artères vieillissantes. 2 à 3 portions par semaine de poissons gras, cuits à la vapeur, au four à basse température ou en papillote, avec de l'huile d'olive et de l'ail. Cette combinaison, poisson gras, huile d'olive et ail, représente à elle seule un bouclier cardiovasculaire d'une efficacité reconnue par la recherche méditerranéenne depuis des décennies. Le 10e aliment, les fruits rouges, et plus particulièrement les myrtilles. Leur couleur intense, comme celle du raisin violet et de l'oignon rouge, signale une concentration élevée en anthocyanes, des pigments qui sont également de puissants antioxydants vasculaires. Les anthocyanes des myrtilles exercent plusieurs actions convergentes sur la santé cardiovasculaire. Elles réduisent l'oxydation du LDL, elles inhibent l'adhérence des monocytes à l'endothélium vasculaire, un mécanisme précoce dans la formation de la plaque d'athérome. Elles améliorent la sensibilité à l'insuline et elles exercent une action neuroprotectrice documentée, réduisant le déclin cognitif lié à l'âge par des mécanismes qui impliquent à la fois la protection vasculaire cérébrale et la réduction de l'inflammation neuronale. Pour un senior de 65 ou 70 ans, qui s'inquiète à la fois pour son cœur et pour sa mémoire, les myrtilles représentent un aliment doublement protecteur. Une poignée par jour, fraîche en saison, surgelée hors saison, car la congélation préserve les anthocyanes, sur un yaourt nature, dans une compote sans sucre ajouté, dans un porridge. Accumulées dans le temps, ces petites portions représentent une protection vasculaire et cognitive réelle. Le 11e aliment, le curcuma. Et ici encore, je veux vous parler de mécanismes et non de généralité. La curcumine du curcuma est une molécule anti-inflammatoire à large spectre, ce qui signifie qu'elle agit sur plusieurs voies inflammatoires simultanément, notamment en inhibant NF-κB, un facteur de transcription qui commande la production de nombreuses cytokines pro-inflammatoires. Dans le contexte cardiovasculaire, cet effet anti-inflammatoire se traduit par une réduction de l'épaisseur de la couche intima média des artères, c'est-à-dire de la paroi interne de vos artères, une mesure directe du degré d'athérosclérose. Des études cliniques randomisées sur des adultes de plus de 60 ans ont montré qu'une supplémentation en curcumine ou une consommation régulière de curcuma culinaire associée à du poivre noir, qui multiplie son absorption par 20, produisait une amélioration mesurable de cette épaisseur artérielle sur 8 à 12 semaines. Mais voici le point technique crucial. La curcumine seule est très mal absorbée par votre tractus digestif. Sans poivre noir, sans lipides, votre corps absorbe une fraction négligeable de ce que vous consommez. Pour une absorption optimale, le curcuma doit toujours être associé à une matière grasse, huile d'olive, avocat, noix, et à du poivre noir fraîchement moulu. Cette combinaison peut multiplier la biodisponibilité de la curcumine par un facteur de 20 à 30, selon certaines études. Curcuma dans votre huile d'olive sur vos légumes. Curcuma dans votre poêlée d'oignons rouges et d'ail. Curcuma dans votre soupe de légumineuses. Avec du poivre noir, toujours. Le 12e aliment et le dernier de cette liste est le citron, et plus précisément son jus associé à son zeste. Beaucoup de gens utilisent le jus de citron comme assaisonnement sans savoir que le zeste, la partie colorée de l'écorce, contient un composé appelé délimonène, un terpène qui exerce des effets anti-inflammatoires et potentiellement anti-athéromateux documentés in vivo. Le jus de citron, quant à lui, apporte une dose de vitamine C dont les effets vasculaires sont multiples. Il améliore la synthèse du collagène qui constitue la structure des parois artérielles, il réduit l'oxydation du LDL et il améliore l'absorption du fer non héminique des légumineuses et des légumes verts, un effet particulièrement utile pour les seniors qui, avec l'âge, ont une capacité d'absorption du fer réduite. Et il y a quelque chose d'autre avec le citron que j'observe régulièrement chez mes patients. Commencer la journée avec un grand verre d'eau tiède et le jus d'un demi-citron améliore la motilité intestinale, favorise un réveil doux du système digestif et selon certaines observations cliniques, que je partage avec prudence parce que les études rigoureuses sur ce point restent limitées, semble améliorer le bien-être digestif de nombreux seniors qui souffrent de lenteur intestinale le matin. Ce n'est pas un médicament, mais c'est un rituel simple,
agréable qui associe hydratation, apport en vitamine C et stimulation douce du système digestif. Et pour un corps de 65 ou 70 ans, c'est un départ de journée qui mérite d'être adopté. Maintenant, je veux vous parler de la combinaison. Parce que ce que nous venons de voir pris isolément est déjà remarquable. Mais c'est leur association dans des habitudes alimentaires cohérentes qui représentent la vraie puissance. Voici ce que j'appelle la combinaison de base cardiovasculaire et glycémique pour le senior. Un fond culinaire quotidien construit autour de l'huile d'olive extra vierge à cru, de l'ail écrasé reposé, de l'oignon rouge, du curcuma et du poivre noir. Ces 4 ingrédients associés dans une base culinaire, une sorte de sauce médicinale que vous pouvez préparer en quelques minutes et ajouter à vos plats, créent une synergie anti-inflammatoire, antioxydante et vasculoprotectrice que chacun de ces ingrédients seuls ne pourrait pas produire à la même intensité. La quercétine de l'oignon rouge améliore l'absorption des polyphénols de l'huile d'olive. L'huile d'olive améliore la biodisponibilité de la curcumine. L'allicine de l'ail et la curcumine agissent sur des voies anti-inflammatoires différentes et complémentaires. Et ensemble, ces 4 composés exercent une action sur l'endothélium vasculaire, sur le profil lipidique, sur la résistance à l'insuline et sur l'inflammation systémique qui représente, d'après ce que la science préventive nous permet d'affirmer aujourd'hui, l'une des interventions alimentaires les plus accessibles et les plus efficaces que vous puissiez adopter. Faites revenir à feu très doux, dans 2 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge, un demi-oignon rouge finement émincé, une gousse d'ail préalablement écrasée et reposez 10 minutes. Quand l'oignon devient translucide, retirez du feu, ajoutez une demi-cuillère à café de curcuma et une pincée généreuse de poivre noir fraîchement moulu. Mélangez hors du feu pour éviter de dénaturer les polyphénols. Cette base, vous pouvez l'ajouter à vos soupes, à vos légumineuses, à vos poissons, à vos légumes. Elle prend 3 minutes à préparer et consommée quotidiennement, elle travaille pour vos artères, votre glycémie et votre cœur à chaque repas. Avant de conclure, je veux vous parler des signaux que vous ne devez jamais ignorer, parce que tout ce que je vous ai dit aujourd'hui relève de la prévention. Mais la prévention n'efface pas la nécessité de la vigilance. Si vous ressentez une douleur ou une oppression dans la poitrine, même fugace, même légère, consultez sans attendre. Si vous avez des palpitations inhabituelles, un essoufflement pour un effort qui ne vous essoufflait pas avant, des douleurs dans le bras gauche ou la mâchoire, consultez sans attendre. Si votre tension artérielle varie de façon importante d'un jour à l'autre, si vous avez des maux de tête matinaux persistants, si vous ressentez une fatigue inhabituellement profonde après un repas, ce sont des signaux que votre corps envoie. Votre corps sait. Il envoie des messages avant que la situation ne devienne critique. Écoutez-les. Partagez-les avec votre médecin. Les meilleurs aliments du monde ne remplacent pas un bilan cardiovasculaire régulier. Ils le complètent, ils préparent le terrain, ils réduisent les risques, mais votre médecin reste votre premier partenaire de santé et les informations que je vous donne aujourd'hui sont pensées pour enrichir cette conversation, pas pour la remplacer. Pour terminer, je veux vous dire quelque chose que je répète à mes patients lors de chaque consultation. Vous n'avez pas à tout changer en un jour. La biologie du changement ne fonctionne pas comme ça. Elle est progressive, cumulative, et elle récompense la constance bien plus que l'intensité. Commencez par un seul aliment, l'ail écrasé et reposé dans votre huile d'olive ce soir. La poignée de myrtille sur votre yaourt demain matin. Le brocoli correctement préparé 2 fois cette semaine. L'oignon rouge dans votre salade du déjeuner. Chaque geste compte. Chaque habitude qui s'installe est une victoire biologique silencieuse. Vos artères ne se sont pas rigidifiées en une nuit. Elles ne vont pas retrouver leur souplesse en une nuit non plus. Mais elles répondent. À tout âge, elles répondent. Parce que votre corps, même à 65, même à 70 ans, même à 75 ans, conserve une capacité remarquable à réparer, à s'adapter et à se protéger quand vous lui donnez ce dont il a biologiquement besoin. Cette capacité ne disparaît pas avec l'âge, elle attend simplement que vous lui tendiez la main. Je suis le docteur Morgan. Et je continuerai à être là chaque semaine pour vous expliquer, vous guider et vous accompagner vers une longévité consciente, digne et pleinement vécue.